Lequertier et Olivier Sauvert. Que se passe-t-il, Jean-Baptiste, dans ce dernier épisode? Eh bien, c'est l'heure, Nathanaël, des tout derniers préparatifs, des ultimes répétitions et des derniers paris chez les bookmakers, car c'est peut-être l'un des Eurovisions les plus ouverts de ces dernières années. Je compte au moins une dizaine d'équipes qui pourraient s'imposer demain soir, et parmi elles, bien sûr, nos deux Français, Madame Monsieur, alias Émilie et Jean-Carl. On les a vus vraiment évoluer tout au long de la semaine sur cette immense scène de Lisbonne, prendre leur marque, et c'est peut-être demain, sur l'émotion qu'ils arriveront à dégager, que tout va se jouer. Regardez-les dans cet ultime feuilleton réalisé avec Jean-Marie Lequertier et Olivier Sauvert, et on les retrouve juste après en direct. Précédemment, les jours et les répétitions s'enchaînent. À peine le temps de regarder à la télé une demi-finale. À l'Euroclub, les fans dansent au rythme des chansons de la compétition. Pour les fans, l'Eurovision est un excellent moyen de voyager et découvrir chaque année une nouvelle ville. Mais pour d'autres, l'Eurovision veut surtout dire beaucoup de travail. C'est le cas de Christophe Willem, qui a commenté les demi-finales et prépare avec assiduité la grande épreuve de samedi soir. Tout le monde s'imagine que c'est les vacances rêvées. Si vous voulez des vacances, faites un autre taf que venir commenter l'Eurovision, je vous le dis tout de suite. Moi, je suis même pas allée dans le centre de Lisbonne depuis que je suis là. Son bureau est situé à 25 mètres de hauteur. 8 minutes de couloir et d'escalier pour avoir cette vue plongeante sur la salle. Les commentateurs sont enfermés dans de petites cabines réparties par pays. On a un condensé de la bio un peu de chacun des candidats, de chacun des pays qu'on voit. On a aussi une traduction, ça c'est intéressant, une traduction des paroles, parce qu'il y a des pays qui chantent en anglais, d'autres qui chantent en arménien, par exemple pour l'Arménie dans leur langue natale. Donc on espère que les commentateurs des autres pays vont le faire pour la France, parce que je vous rappelle que Émilie et Jean-Carl chantent en français. Et étant donné le thème de la chanson, on espère que les autres pays concurrents vont prendre le soin d'expliquer de quoi parle la chanson. C'est quand même important. Alors que Madame Monsieur enchaîne les répétitions avant le grand soir, certains chanteurs commencent à se détacher. Du moins, à en croire les parieurs. Nous sommes allés sonder il y a quelques heures l'un des plus célèbres bookmakers à Londres. Les mises affluent sur l'Eurovision et un favori se détache depuis le milieu de la semaine, Chypre, représenté par Eleni Foureira. Mais pas seulement. La France aussi est très cotée. 25 contre 1 il y a 2 semaines, 12 contre 1 la semaine dernière et aujourd'hui seulement 7 contre 1. Clairement, les répétitions ont convaincu les parieurs. Les Français sont donc dans la course, mais rien n'est encore joué. Et d'autres pays sont très suivis par les parieurs, comme la Norvège. Ou encore Israël. Certaines prestations ont marqué à jamais l'histoire de l'Eurovision. En 1980, à La Haye, le Luxembourg joue la carte de la dérision avec le Papa Pingouin, seulement 9e place, mais encore dans toutes les têtes. 1998, l'Israélienne Dana International, sa chanson Diva, devient un tube vendu dans le monde entier. Enfin, en 2014, à Copenhague, Conchita Wurst signe un hymne à la tolérance avec Rise Like a Phoenix. Émilie et Jean-Carl l'espèrent aussi, cette victoire. Ils peuvent compter sur des dizaines de supporters français venus les rencontrer à leur hôtel. Nicolas est bien sûr présent. Et c'est l'occasion de prendre un cours avec le chorégraphe de Madame Monsieur. Et c'est toujours sur les 1 et 2, vous allez voir ça en rythme. Et c'est merci, ta, ha. Merci, 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 je vais bien merci. Samedi, ce sont les 11 000 spectateurs de la grande salle de Lisbonne qui feront ce geste sur le refrain de Merci. Mais est-on vraiment prêt à chanter devant 200 millions de téléspectateurs dans le monde?
À la veille de la finale, Émilie et Jean-Carl s'accordent quelques rares minutes dans les rues du Vieux-Lisbonne. Régulièrement interpellés par des passants pour une photo. Dernière obligation diplomatique avec une réception dans les jardins de l'ambassade de France à Lisbonne. Reprise de Merci avec les élèves du lycée français. Demain, ils seront seuls sur scène pour tenter de décrocher une 6e victoire française à l'Eurovision. Voilà, et comme promis, nous retrouvons Émilie Satt et Jean-Carl Lucas en direct de Lisbonne. Madame, monsieur, bonjour. Dans quel état d'esprit êtes-vous à 24 heures de cette finale, de monter sur cette scène de l'Eurovision? Est-ce que c'est le concert le plus important de votre vie? Waouh. Oui, c'est sûr que c'est un moment très important qu'on attend maintenant depuis le 27 janvier, la finale de Destination Eurovision. Et là, on est très impatients, très heureux, on est rempli de plein d'émotions différentes qui se mélangent en nous, mais celle qui domine, c'est quand même l'impatience. On va parler stratégie concours. Vous passez en 13e position. Alors, je ne sais pas si vous êtes superstitieux, mais est-ce que cette position est plutôt favorable par rapport à ceux qui vont vous noter? Apparemment, d'après les spécialistes de l'Eurovision qui nous entourent, c'est plutôt une bonne place. Maintenant, nous, on essaie de ne pas faire trop attention à ça et on se concentre sur notre performance, sur l'émotion qu'on veut mettre dans notre chanson et sur la meilleure façon de raconter cette histoire. Merci, votre chanson parle d'un sujet grave, le problème des migrants. Est-ce que c'est un avantage ou un désavantage de présenter une chanson qui a du fond? Il y a beaucoup de chanteurs qui vont chanter anglais. Vous êtes en français. Tout le monde va vous comprendre ou pas? Alors, en réalité, cette chanson-là, elle parle de l'histoire vraie de la naissance d'une petite fille sur un bateau humanitaire en Méditerranée. Donc avant tout, c'est une chanson d'espoir, une chanson qui montre que tout est possible, même dans les circonstances les plus compliquées. Il y a toujours des miracles qui se produisent. Et donc, c'est une chanson d'espoir et je pense que ça se ressent. Et de ce fait, aussi avec le nom du bébé qui est Merci, je pense qu'on passe au-delà de la barrière de la langue, puisqu'on reçoit des messages du monde entier qui nous disent qu'ils sont très touchés par cette chanson et cette histoire, et surtout qu'ils ressentent qu'il y a quelque chose de fort dans cette chanson, quoi. Donc on arrive à passer la barrière de la langue, je ne sais pas par quelle magie, mais en tout cas ça marche. France 2 récemment a diffusé un reportage sur cette petite fille. Merci, si vous gagnez, vous allez aller la voir, vous allez faire quelque chose pour elle? C'est pas si on va gagner, hein. De toute façon, bien sûr, on est lié à Taiwo et Merci et bien sûr, si elle le souhaite, on ira les rencontrer et on est en contact régulier avec les gens qui sont auprès d'elle, au plus proche de la situation, qui essayent déjà de la faire sortir du camp. C'est la priorité pour l'instant. Exactement, c'est la priorité. Et ensuite, ce qui est génial avec cette chanson, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont découvert cette histoire et qui ont été émus par l'histoire de Merci et qui sont donc qui ont envie de faire quelque chose. Et si notre chanson peut permettre ça, voilà, notamment des journalistes qui s'intéressent à aller la retrouver, etc., et mettre la lumière sur elle et participer à la faire sortir du camp plus vite, et ben c'est déjà super, quoi. Exactement. Alors, et ce qu'on fera nous en tant qu'Émilie et Jean-Carl, c'est quelque chose qui nous concerne. Les favoris, est-ce que vous allez enfin apporter une victoire à la France? Est-ce que vous allez succéder à Marie-Myriam? Eh bien, nous ne pouvons pas vous donner cette réponse, mais non, c'est forcément quelque chose qu'on a en tête, même si c'est vrai que le principe des bookmakers, c'est un peu encore abstrait pour nous, et on essaye surtout de ne pas trop s'y attarder, parce que c'est très fragile, ça reste de la matière humaine, c'est un peu comme le sport, j'imagine que tout peut arriver, et puis on a tous des univers différents, des chansons qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, donc c'est plein de surprises, et cette année particulièrement, je crois. Ouais. Mais en tout cas, on va tâcher de faire au mieux, on a travaillé pour qu'il n'y ait aucun filtre entre notre émotion et les gens en face de nous ou derrière leur télé.
Et on espère que la chanson sera perçue de la façon la plus directe possible et que les gens seront touchés. Et en tout cas, nous, on va vous suivre. Émilie, Jean-Carl, Madame, Monsieur, merci à vous et bon courage donc pour Merci à vous. demain Merci. soir, cette finale de l'Eurovision que vous pourrez suivre sur France 2 dès 20h50. Voilà, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo de Chloé Nabédian. Puis les après-midi de France 2 à 20h, vous avez rendez-vous avec Laurent Delahousse. Lundi à cette place, c'est Marie-Sophie Lacaro qui vous attendra. Moi, je vous retrouve à 7h dans Télématin. Bon week-end sur France 2.